Les Sakas, ou Yakoutes, sont le peuple autochtone de la République de Sakha et le plus grand peuple autochtone de Sibérie. Leur nombre en Russie, selon le recensement de 2010, était d'environ 478 000 personnes. Le principal lieu de résidence des Sakas est la République de Sakha, ainsi que les régions d'Irkoutsk, Magadan, les kraïs de Khabarovsk et Krasnoyarsk. La densité de population y est l'une des plus faibles de Russie. La superficie de la République de Sakha est à peu près égale à celle de l'Inde, mais la densité de population varie considérablement. La population y est extrêmement dispersée, ce qui crée une différence colossale. Les principales richesses des Sakas sont les diamants et le mammouth. Les diamants yakoutes sont beaucoup plus appréciés par les spécialistes que les autres. La ville de Myrny est connue comme la capitale de la région diamantifère. Les défenses et les os de mammouth sont considérés comme des matériaux traditionnels pour les souvenirs dans la République de Sakha. Le nom Sahalar se traduit du yakout par blanc ou ensoleillé. Il existe également une ancienne autodénomination, Uranaï, qui s'écrit de différentes manières, Uraanaï et Uraanaï. Parmi les Saha et les Sahaliars, il y a des métis, descendants de mariages mixtes entre les Saha et la race europoïde. Cela montre la diversité de leur composition ethnique. Selon l'hypothèse, les ancêtres des Saha modernes étaient une tribu nomade des Kourikans, d'origine unique, vivant jusqu'au XIVe siècle en Transbaïkalie. Les Kourikans sont venus dans la région du lac Baïkal depuis la région de Krasnoyarsk-Minousinsk par la rivière Yenisseï. Cette migration a joué un rôle important dans l'ethnogénèse des Saha. La plupart des scientifiques pensent qu'au XVe siècle, les Saha ont migré vers les bassins de la Léna, de l'Aldan et du Viliou, repoussant et assimilant les Evenks et les Yukagir. La formation du peuple Saha s'est achevée approximativement au XIVe-XVe siècle. Certains groupes, comme les Saha éleveurs de rennes, se sont formés plus tard par mélange avec les Evenks. Le pool génétique des Saha présente un mélange avec les Russes. Certaines lignées ont une origine ancienne et ne sont pas liées à la migration récente des russophones en Sibérie orientale. Les lignées euro-asiatiques occidentales dans le pool génétique des Saha proviennent probablement de la population ancienne de la Sibérie du Sud, ce que confirment les haplogroupes H, J et U. L'haplogroupe HVI, d'origine proche orientale, est répandu parmi les peuples du Moyen-Orient et du Caucase. Sa présence confirme la théorie de l'origine des Saha. Selon la théorie, les ancêtres méridionaux des Saha étaient d'anciens nomades de la Sibérie du Sud et de l'Asie centrale, ce qui se reflète dans leur pool génétique. Les haplotypes N3 chez les Saha diffèrent de ceux des peuples de Tchoukotka et du Kamtchatka, indiquant l'absence de liens génétiques étroits avec les paléo-asiatiques. Une forte correspondance des haplotypes est observée entre les Saha, les Evenks et les Even, expliquée par le transfert des chromosomes N3 des Saha vers les Evenks et Even. Le flux inverse des haplotypes des Evenks vers les Saha est faible, ce qui confirme un échange génétique asymétrique entre ces peuples. Selon les lignées maternelles et paternelles, tous les groupes Saha sont proches des Tungus, démontrant une parenté génétique commune. La langue yakoute contient de nombreux mots d'origine mongole et des mots anciens reflétant une influence historique complexe. La langue Saha a intégré des emprunts et des mots russes après l'intégration du peuple à la Russie. Dans les années 20 et 30, une réforme linguistique a été menée en Turquie à l'initiative de Mustafa Kemal Atatürk. La réforme consistait à passer à l'alphabet latin et à remplacer les emprunts arabes et persans par des mots turcs originels. Le lexique turc ne conservait jusque-là que des mots turcs quotidiens. Furieux, Atatürk s'exclama « Mais nous ne sommes pas des Arabes !» et envoya des savants chez les peuples turcs à la recherche du dictionnaire perdu. Les philologues cherchaient la pureté de la langue sans arabisme. Le dictionnaire de la langue yakoute d'Édouard Pekarsky, turcologue russe d'origine polonaise, fut retrouvé. En 1937, ce dictionnaire fut traduit en turc. De nombreux mots persans et arabes en turc furent remplacés par des mots issus du dictionnaire de Pekarsky, ce travail aidant à restaurer les termes turcs originels. Chaque année, les journaux locaux comptent le nombre de morts après les fêtes d'entreprise du Nouvel An. On sait bien boire ici, mais le froid glacial et la neige rendent la rue dangereuse pour les imprudents. L'activité principale du peuple Sakha est la pêche et la chasse, ainsi que l'élevage de bétail et de rennes, ce qui assure la subsistance et un mode de vie traditionnel. Une relation particulière avec les chevaux locaux, petits mais endurants, aiment à parcourir de grandes distances et sont utilisés dans l'agriculture et la chasse. Le cheval blanc est un symbole du peuple Sakha et une image culturelle importante, bien que la viande de poulain soit considérée comme délicieuse et souvent servie dans les restaurants locaux. Les restaurants proposent plus de 20 plats à base de viande de poulain, mais ces chevaux sont regrettés car ils jouent un rôle important dans la vie des Sakha. La fête principale du peuple Sakha, Issiak, symbolise le renouveau et la renaissance de la nature. Elle est célébrée le jour du solstice d'été avec des chants et des danses. La partie la plus célèbre du folklore yakoute est l'épopée Olonko, qui grâce à un art ancien conserve encore les contes populaires.
La culture Saka inclut le chant guttural et le jeu du komus, un instrument national, une variété de guimbarde qui donne une sonorité particulière à la musique. Les couteaux yakoutes avec une lame asymétrique sont populaires, des outils uniques que presque chaque habitant possède et qui sont appréciés pour leur commodité et leur beauté. La religion traditionnelle du peuple Saka, Ahar-Ay, est née de l'ancienne confession turque du tangrisme. Le monde est divisé en 3 parties, supérieur, moyen et souterrain. Dans le monde supérieur vivaient des divinités, dans le monde intermédiaire, des humains, et dans le monde souterrain, des esprits malveillants. Le dieu principal est considéré comme Ayu Toyon. Le chaman agit comme un médiateur entre les humains et les esprits, reliant les mondes et aidant à communiquer avec l'au-delà. Au XVIIIe siècle, le christianisme est arrivé chez les Saha et la majeure partie de la population autochtone est devenue chrétienne orthodoxe. Cependant, la christianisation de masse était principalement formelle, les Saha l'adoptant pour les avantages qu'elle offrait et la prenant longtemps de manière superficielle. Aujourd'hui, la majorité des Saha sont chrétiens, mais la foi traditionnelle à Arayu reste largement répandue et significative.